Salut tout le monde. La légende de Sidi Fredj. Pour ceux qui connaissent le lieu Sidi Fredj, c'est un lieu touristique à Alger. Voici son histoire. Donc il y a une légende autour de ce lieu. C'est la légende de Sidi Fredj. C'est qui Sidi Fredj? Donc on va voir ici. Donc Sidi Fredj, autrefois connu sous le lieu comme le lieu où les troupes françaises ont débarqué pour prendre Alger, tire son nom d'un saint homme andalou nommé Seyyid al-Faraj. Il s'est établi ici au début du XVIIIe siècle, apportant avec lui une histoire peu commune. Quelle est cette histoire? On va la voir aujourd'hui. Donc, Sidi Fredj ou Seyyid al-Faraj était un mystique renommé venu des côtes d'Espagne, originaire de Grenade, expulsé d'Espagne avec d'autres Andalous. Il s'installa d'abord à Saqiet el-Hamra, dans le Sahara occidental, comme beaucoup d'autres saints, avant de rejoindre Alger au début de 1800. Il choisit pour sa retraite une presqu'île isolée qui plus tard prendrait son nom, à peine fréquentée par des pêcheurs et des bergers vivant dans la prière, l'isolement et la simplicité. Il attira rapidement l'attention des habitants du Sahel d'Alger, qui commencèrent à visiter son lieu de retraite appelé Khelwa. Donc c'est ça les débuts de Sidi Fredj. Certains récits rapportent que les habitants de la région lui offrirent de construire une maison dans un endroit plus approprié, mais le saint homme préféra choisir son lieu de résidence pour lui-même. Armé de sa canne, il parcourut la région à la recherche d'un lieu propice à sa médiation et à sa dévotion. Descendant vers la mer, il scruta les rochers et découvrit une petite crique à peine suffisante pour accueillir un homme allongé, isolé et percé par le bruit des vagues. Elle offrait un cadre idéal pour contempler une des plus belles créations divines, la mer. Sidi Fredj établit alors sa demeure dans cet endroit où il déposa les quelques possessions qu'il possédait. Sa vie était modeste, se nourrissant de ce qu'il trouvait dans la nature et des dons des paysans des environs. Le reste de son temps était consacré à la médiation et à la prière. Cependant, sa tranquillité fut de courte durée, car bientôt des visiteurs affluèrent de toutes parts pour solliciter sa bénédiction, des prières et des conseils qu'il accorda avec une foi qui l'élèvera aux yeux de tous. Bien que beaucoup lui prospèrent de s'installer ailleurs, offrant une vie plus confortable, voire la possibilité d'établir une école, Sidi Fredj refusa toutes les offres. Il préférait sa petite crique isolée où il pouvait admirer le lever et le coucher du soleil, contempler la mer dans toute sa splendeur et observer le ciel immense aux couleurs les plus incroyables. Une beauté qui l'invitait à louer le Créateur à chaque instant, profondément en communiquant avec la nature, comme il l'avait été dans le désert. Le saint homme ne pouvait envisager de quitter cet endroit pour un lieu aussi somptueux soit-il.
Selon la légende, lors d'une chaude soirée d'été, alors que Sidi Fredj dormait à l'extérieur de sa maison, un pirate espagnol, le capitaine Roque, ou Rouco, selon d'autres sources, navigua jusqu'aux côtes du Sahel algérois avec l'intention de piller. Il amarra son navire dans une petite crique et il trouva le saint homme endormi avant même qu'il ne se réveille. Le pirate le ligota et l'emmena pour le vendre comme esclave. Levant les voiles, il mit le cap sur l'Espagne. Après une nuit entière de navigation, le pirate fut stupéfié de constater que son navire était toujours en vue de l'île. « Posez-moi sur la plage, » dit calmement Sidi Fredj, « et vous pouvez repartir en paix. » Perturbé par ce qu'il venait de vivre, le capitaine et son équipage débarquèrent le Saint-Homme. Mais après une autre nuit de navigation, leur embarcation n'avait toujours pas avancé. Sidi Fredj avait laissé ses sandales sur le pont. Impressionné par le pouvoir du Saint-Homme, le capitaine Roque lui demanda pardon et choisit de rester à ses côtés, prononçant la profession de foi musulmane. Donc, il s'est converti en islam. Pendant les années qui suivirent, les deux hommes vécurent ensemble, consacrant la majeure partie de leur temps à la prière et à l'adoration de Dieu, se nourrissant de poissons et de coquillages. Selon la légende, ils moururent le même jour, à la même heure. La population d'Alger les enterra ensemble, refusant de les séparer, et érigua une magnifique Kouba en leur honneur, au Roba. En 1847, les Français, désireux de construire un fort sur le presqu'île, détruisirent la Kouba. Les restes des deux hommes, Sidi Fredj et Sidi Rouco, furent transférés dans un cimetière voisin. La mausolée de Sidi Fredj devint un lieu de pèlerinage pendant de nombreuses années, mais fut progressivement oublié après sa démolition par les Français qui renommèrent même le lieu Sidi Ferruch. Il ne fut établi qu'à l'indépendance de l'Algérie. Voici une belle légende. J'espère qu'elle vous a plu. Bon courage et à la prochaine.